Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour votre horoscope du mois de juillet. Donc c'est toujours un très grand plaisir de vous retrouver chaque mois. Merci en tout cas à vous toutes et à vous tous de votre fidélité, de vos messages en retour. Bienvenue aux nouvelles personnes qui me découvrent, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci en tout cas à vous toutes et à vous tous. C'est grâce à vous que ma chaîne évolue. Donc ce tirage s'adresse à nos amis taureaux, ascendant ou en signe lunaire. Prenez vraiment ce qui vous parle. N'oubliez pas que ça reste du général. Cependant, vous pourrez aller regarder votre ascendant, votre signe en lunaire pour plus d'informations. Quelquefois, on se retrouve même un peu mieux avec ses ascendants. Ou alors, on va chercher aussi quelques complémentarités avec ses ascendants. Voilà, vous trouverez certainement des messages qui vous correspondent. Alors, dans ce tirage des horoscopes, bien sûr, du mois de juillet, on va aborder toute cette partie émotion, finance, activité professionnelle, quelques messages, bien sûr, au niveau sentimental. Alors, quelques messages parce que je fais toujours l'horoscope sentimental. Donc, que vous trouverez dans ma playlist, bien sûr. Et puis si vous voulez bien sûr participer et puis vous venir regarder un petit peu les énergies du quotidien, bah, n'hésitez pas, voilà, regardez les vidéos que je mets en ligne aussi au quotidien. Voilà, amis taureaux, nous allons pouvoir redémarrer un petit peu, voir un petit peu dans quelle énergie pour vous pour ce mois de juillet. J'espère que je n'ai rien oublié. Sinon, bah, si ça me revient, je verrai ça en cours de tirage. Alors, nous allons prendre plusieurs tarots. Aujourd'hui, je vais prendre plusieurs tarots, plusieurs oracles, et puis j'irai chercher la libération, la mission de vie, voir un petit peu de comment, quelle libération pour ce mois de juillet. Et puis voilà, je crois que je vous ai tout dit cette fois-ci. Allez, nous allons aborder, déjà voir un petit peu les premières énergies avec vous. Amis taureaux. Allez, taureau, s'il vous plaît, pour le mois de juillet. Bon, écoutez, il y a un début de quelque chose pour vous les taureaux, mais c'est quelque chose qui va vous emballer et on y va vraiment, on y va franchement, hein. C'est un petit peu, on va y aller, comment je pourrais dire, on va aller à l'assaut, et on va être dans l'accomplissement pour ce mois de juillet, taureau. Il y a quelque chose qui arrive, hein, voilà. Donc on est attaché à quelque chose de bien précis. Sécurité financière, stabilité au niveau des finances, stabilité au niveau sentimental et moi je vois la stabilité aussi au niveau de vos émotions. Voilà, il y a peut-être quelque chose que vous avez été en prise par rapport à votre mental. Je pense que ça peut nous parler aussi de quelque chose oui, quelque chose qui vous a pris votre mental à un moment donné. Alors vous êtes peut-être resté dans l'inaction, peut-être à l'arrêt, pour cause maladie ou peut-être par rapport à une perte de travail. Après, c'est vous qui voyez, bien sûr, vous prenez, c'est un tirage général, ce n'est pas une consultation privée. Et pour d'autres, eh bien, peut-être qu'il est temps pour vous de vous reposer, de prendre la retraite. Alors, si vous prenez votre retraite, eh bien, il va falloir peut-être avoir la tête des idées. Ici, des nouvelles idées, simplement pour combler vos journées, pour justement retrouver un certain bien-être et un certain équilibre dans votre vie. Donc, ce sont de nouveaux commencements au niveau professionnel, peut-être au niveau sentimental également. Et puis, si vous êtes à la retraite, eh bien peut-être une petite étincelle de quelque chose, d'un désir, un petit, peut-être de l'inspiration et un nouveau commencement. Quelque chose qui vous tient à cœur et quelque chose qui vous attire en tout cas. Voilà les amis taureaux. Donc ça, c'était la coupe. Allez, on va aller voir un petit peu au dos, voir un petit peu ce qui se passe. Alors, je vais prendre 4 messages au dos. Nous avons la force, nous avons le 10 d'épée. Je suis désolée, c'est le pollen. Alors, la force, eh bien écoutez, c'est la force tranquille, comme on dit toujours. C'est-à-dire que vous êtes assez fort ou assez forte. Vous êtes une personne qui est capable, en tout cas, d'assumer physiquement et de prendre les gens aussi dans le bon sens du poil, comme on dit. Vous savez prendre les choses en main. Vous n'avez pas peur de vous mouiller, vous n'avez pas peur de vous mettre en danger. Vous arrivez toujours à dompter, vous arrivez toujours à équilibrer quelque chose dans votre vie ou apprivoiser une situation ou une personne. Voilà les taureaux, c'est la première carte qui nous parle aussi de force et de persévérance. Donc vous avez la force en tout cas, euh, bien plus que vous ne le pensez, de surmonter les difficultés en tout cas. Et vous n'avez pas peur aussi de remonter les manches
hein. Si quelquefois vous vous sentez en danger ou en difficulté, en tout cas, vous n'avez pas peur de remonter les manches. Il y a cette force tranquille qui est en vous. Alors, le 10 épées, par contre, voilà, c'est une situation, moi je pourrais vous dire, voilà, c'est une carte qui est pas très jolie d'ailleurs, mais quelque chose qui s'est écroulé à un moment donné dans votre vie. Donc peut-être la fin d'une histoire d'amour, la fin d'un travail, la fin d'une situation d'échec, la fin d'une situation d'instabilité au niveau des finances, quelque chose ou un deuil tout simplement, ou quelque chose qui s'est écroulé en tout cas dans votre vie. Mais il y a ce nouvel espoir ici. Alors ça peut être la ruine aussi pour certains, hein, si vous êtes en commerce ou voilà, ça peut aussi invoquer la ruine, hein, voilà. En tout cas, quelqu'un, vous voyez, qui s'écroule, hein, il a été mis 10 épées dans le corps. C'est aussi renaître de ses cendres, tout simplement. C'est la fin de quelque chose qui est sur le point de se terminer. Donc, elle pourrait signifier aussi l'échec, la ruine, une mort, hein, si vous avez été peut-être autour de vous, hein, confronté à ce problème de deuil. Euh, Ici, on renaît de ses cendres après une situation difficile, après une situation qui a été bloquée. Que celle du neuf, c'est la seule chose à faire, c'est de lâcher prise. Et on voit que pour 50 euros, vous allez passer à autre chose, hein. Il y a un nouveau jour pour vous qui se lève. Donc peut-être la fin aussi d'un burn-out, tout simplement. C'est aussi laisser la place à quelque chose ou à quelqu'un d'autre, hein. Donc c'est la renaissance pour vous sur un événement qui marque aussi, donc il y a un événement qui arrive pour vous qui marque aussi la fin d'une situation pénible et difficile. Et je pense que voilà, cette carte, moi je vais rajouter plus jamais ça, ce que vous avez vécu, hein. Alors, le code de Pentacle, alors ça peut alors le code de Pentacle, c'est peut-être un héritage pour certains d'entre vous, matériel, financier, d'accord? Pour d'autres, on verra qu'il y a peut-être une situation très très difficile, une situation qui a débloqué quelque chose qui a été difficile pour vous, la fin de quelque chose. Je vous avais dit hein, que là, vous alliez passer à autre chose. Le 4 de Pentacle, c'est quand même conserver en tout cas ce que l'on a acquis, hein, c'est-à-dire que vous avez dû vous avez dû être prudent. Voyez, cette petite bonne femme qui garde ses 5 deniers, ses 4 deniers, excusez-moi, c'est pas 5, c'est 4 deniers, eh bien, c'est quelqu'un qui a su garder quand même simplement ce qu'elle avait. Hein, justement pour par peur d'une situation qui s'écroule. C'est un peu aussi garder pour justement essayer de ne pas tout perdre et se mettre en sécurité. Donc ça peut être un héritage, cette carte vous dit aussi que vous êtes sur le chemin qui mène à la sécurité financière, hein, parce qu'il y a quand même cette renaissance du renouveau dans votre vie qui arrive, hein. Donc on va pouvoir de nouveau se mettre à l'abri, on va pouvoir de nouveau rééquilibrer un peu sa vie dans tous les domaines, hein, bien sûr. Donc c'est l'intelligence, c'est être économe aussi. Et puis vous avez euh, peut-être restreindre votre budget. Vous, vous avez restreint votre budget strictement, mais c'est pour aussi vous mettre en sécurité pour avoir des résultats positifs. Alors, si vous êtes par exemple dans un travail, eh bien, vous allez quand même conserver votre travail parce que même si votre travail ne vous convient pas, voilà, vous avez peur de tout perdre et vous allez rester vraiment dans un travail pour la sécurité, hein, ou dans votre relation également, hein. Voilà, c'est un petit peu conserver ce que l'on a parce qu'on a peur de tout perdre, hein, voilà. Donc même si on a été mal payé, même si on a eu des difficultés d'argent, on a peut-être été, à un moment donné, restreint au niveau des finances, en tout cas. Et puis peut-être que vous êtes en train de vous restreindre aussi parce que vous n'avez pas non plus un salaire trop important. Et on voit que vous êtes en train de vous restreindre justement pour économiser. Pour d'autres, on verra que voilà, vous avez quand même économisé parce que vous avez peur de retomber dans cette situation de 10, hein, c'est-à-dire une situation où il y a vraiment eu des difficultés. Voilà, donc on voit que vous êtes quelqu'un d'économe. Faites attention un petit peu à ce que vous avez, parce que vous avez peur de tout perdre, hein. C'est un petit peu ça que je vois. Le 10 de bâton va nous parler de fardeau ici. Alors moi, avec le 10 de bâton, je pense que ça va nous parler aussi qu'avec cette renaissance, eh bien, on va pouvoir déposer son fardeau, les amis, hein. On va pouvoir oui, se tourner vers quelque chose d'autre. Euh, on voit qu'il y a eu des moments difficiles, alors peut-être trop de travail aussi actuellement, hein. Peut-être que vous êtes en train de vous acharner au boulot pour gagner plus d'argent. On voit qu'il y a pas mal de pression, peut-être des challenges au niveau du travail. Beaucoup de pression ou d'un travail intense en tout cas, hein. Donc peut-être vous êtes trop acharné au boulot, trop de charges aussi, trop de charges de travail.
une charge de travail excessif dans la poursuite de vos objectifs ou la suite de votre accomplissement. Alors peut-être vous êtes pris au piège aussi, trop de pression, trop de surcharge dans certains domaines de votre vie. Donc ça peut être également trop de surcharge et trop de pression aussi par rapport à votre vie personnelle, professionnelle hein, aussi. Hein, voilà. C'est parce qu'en fait, voilà, cette carte, c'est vraiment, on va avoir plein de dos. Donc, trop de choses à supporter, épuisé, fatigué, alors peut-être à cause des projets, peut-être par rapport à une passion ou peut-être parce que vous avez envie de tout laisser tomber euh, pour pouvoir accepter. Oui, c'est vraiment avoir envie de laisser tomber euh, son fardeau parce que il y a trop de choses, vous avez trop de choses à prendre sur vous-même. Parce que vous avez peut-être énormément de responsabilités ou trop de travail ou trop de charges ou trop de difficultés. En tout cas, on vous parle d'un fardeau lourd à porter, les taureaux. Alors, on va aller faire un tour avec l'oracle des origines, hein, voir un petit peu ce que nous dit cet oracle. Alors, je ne sais pas où il est d'ailleurs. Alors ça, c'est bête. Ah, il est là. Allez. Bon, ça va, on relève ses cendres les taureaux pour ce mois de juillet. Hein, je pense que voilà, vous êtes en train de vous sortir un petit peu d'une situation peut-être qui a été compliquée jusqu'à maintenant, ce que vous avez vécu. Je pense ça peut me dire que vous commencez à voir le jour aussi. Hein. Voilà. Allez, taureau pour le mois de juillet, s'il vous plaît. Vous voyez, on est en harmonie avec soi-même, le yin et le yang. Alors moi j'ai toujours plein de pages qui s'allument. Attendez, hop, ça y est, ça me perturbe ça. Alors, j'ai une carte qui a sauté. Ben voilà, nous avons le soleil, donc on renaît de ses cendres, c'est quelque chose de nouveau, on renaît de ses cendres, quelque chose qui arrive pour vous. On passe à la stratégie, la tempête. Bon, ça m'étonne pas, puisque nous avions le 10 d'épée, donc la tempête, ça m'étonne pas du tout. Hein. Allez, quatrième message pour vous. Alors c'est beaucoup. Allez, taureau, s'il vous plaît, pour le mois de juillet. Les taureaux. Taureau, mois de juillet. Voilà, s'ils ne veulent pas sortir, eh bien, je vais les faire sortir. Alors, le soleil, eh bien, vous voyez, le soleil va briller de nouveau pour vous. Le soleil, ça réchauffe. Le soleil, c'est l'accomplissement. Le soleil, c'est l'épanouissement. Hein, de nouveaux commencements, de nouvelles idées, cette petite étincelle et ce potentiel que vous avez. Hein. Donc c'est le nouveau commencement, une grande créativité. C'est aussi la manifestation d'une nouvelle lumière bienveillante dans votre vie. Donc un nouveau projet, peut-être la naissance d'un nouvel amour ou de votre propre renaissance, les amis. En tout cas, on voit que dans cette lumière ici, on a beaucoup d'inspiration. Peut-être de nouveaux projets pour vous, hein, alors pour votre bien-être. Hein, si vous êtes à la retraite, eh bien voilà, vous allez peut-être faire des activités. Hein, en tout cas, vous allez profiter et vous avez le soleil avec vous. Le passage à la stratégie. Ben voilà, donc vous voyez, on va mettre. Pour moi, il y a des projets. Il y a d'autres projets pour vous encore. Voilà, c'est faire le plan. C'est pour vous le moment vraiment idéal pour développer votre stratégie pour atteindre vos objectifs. Donc, on va un peu structurer un petit peu tout ça. On voit que vous êtes conscient aussi des détails et que vous allez prendre le temps de tout organiser. Donc pour moi, cette carte, il est temps de prendre des choses en main pour atteindre vos objectifs. Et vous voyez, vous allez vraiment vers la lumière. Donc il y a une situation qui se décante ici. Je pense que ça avait déjà commencé avant. Je vais regarder pour vous les taureaux ce que j'avais le mois dernier. La nouvelle page, plus rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Eh bien écoutez, là pour moi c'est le passage à la stratégie. La tempête, bah voilà, c'est une tempête, mais pour moi, ça va pas durer. Hein, c'est comme la pluie et les nuages. Il y a eu des difficultés, on dit qu'une difficulté autour de vous dans votre vie, alors c'est peut-être aussi émotionnellement hein, des problèmes que vous êtes en train de regarder, qui sont en train de se passer. On voit que vous avez examiné certaines situations ou la situation et vous allez vraiment passer à l'action. Vous avez le pouvoir en tout cas de surmonter les obstacles maintenant. On voit qu'il y a des choses qui commencent à se décanter, à se rééquilibrer pour vous. Alors la jalousie, faites attention parce qu'on pourrait vous jalouser hein, sur votre réussite. Euh,
Et puis on voit que vous êtes en train de penser à ce qui vous manque, hein, voilà, plutôt que de ce que vous avez déjà actuellement. Regardez avec joie et satisfaction de ce que vous avez, de ce que vous pouvez jouir aussi dans votre vie. Soyez content pour ce que vous avez, hein. Soyez heureux parce que vous avez réussi, parce que vous êtes comblé. Prenez conscience, changez un petit peu votre façon de voir les choses. On voit que oui, quelquefois vous êtes dans l'insatisfaction, alors que moi je vois que, vous voyez, vous êtes quand même, vous devriez vous sentir heureux et comblé. Prenez conscience de ça, les amis, hein. C'est une carte de conseil que j'ai ici. Allez, on va aller voir avec je ne sais plus ce que j'avais fait. J'essaie de faire pour tout le monde pareil. Les origines de l'intuition, les portes de l'intuition. J'essaie de remettre un peu la même chose pour chaque signe, pour pas qu'il y ait de signes qui soient plus lésés que d'autres, hein. Moi, j'aime bien que les choses soient justes. Allez, les portes de l'intuition, des petits messages pour nos amis les taureaux, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que nous avons? Bah, oui, oui, faites tomber votre masque. Moi, j'ai petit conseil aussi, c'est que, voilà, montrant une fausse image de vous, vous éloignez de votre véritable être. Voilà, descendez, faites tomber les masques. Alors peut-être que, voilà, il y a peut-être des gens autour de vous aussi, hein, avec la jalousie, qui vous font montrer qu'ils sont bien avec vous, mais bon. Alors faites attention, méfiez-vous aussi de la jalousie, mais faites tomber aussi votre fausse image de vous. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Bon, bah écoutez, la renaissance, nous l'avons quand même deux fois, hein. Alors, vous allez libérer votre joyau, les amis. Il y a des choses qui sont en train de se réparer. Vous allez pouvoir vivre les moments présents. Donc, c'est pas mal, hein. Ça peut nous parler d'histoire d'amour également, hein. La renaissance de vie pour vous, en tout cas, il y a une situation, même si vous avez eu du mal un petit peu. Alors, c'est aussi les difficultés que vous n'avez pas fait montrer aux autres, hein, puisque le masque, c'est aussi, pas, des fois, c'est voiler la face, non, oui, aussi, mais c'est aussi montrer une fausse image de vous, parce que, voilà, vous n'avez jamais montré, peut-être les souffrances ou par les difficultés par lesquelles vous êtes passé, hein, voilà. Ça peut nous dire ça aussi, hein. Alors la non-résistance, bah ça c'est très bien puisqu'on voit que il y a aussi, vous avez accepté aussi certaines situations, certaines responsabilités aussi. Je pense que voilà, vous êtes passé par pas mal aussi de moments difficiles. Aujourd'hui, on voit que vous êtes en train d'accepter vraiment la réalité des choses. Il y a des solutions, en tout cas, qui arrivent pour vous, hein. C'est comme une renaissance, hein. Vous allez vous libérer aussi, c'est-à-dire que vous avez une renaissance intérieure aussi de votre âme, de votre être, hein, voilà. Et c'est aussi une renaissance personnelle, hein. Il y a des choses qui s'éclairent si vous attendiez des réponses, par exemple. Et puis là, on voit un petit peu plus clair parce on devient beaucoup plus lucide. Il y a la clarté mentale aussi qui permet de voir au-delà, de vraiment. Et puis on voit qu'il y a des choses qui s'éclairent pour vous. Il y a des choses, parce qu'il y a des choses qui sont en train de se réparer, hein. Donc voilà, vous êtes en train de transformer, il y a quelque chose qui est en train de tout changer. Vous êtes en train de changer certains domaines de votre vie qui devaient être réparés, hein, tout simplement. Et on voit que vous êtes en train de transformer. Il y a des choses qui se réparent. C'est vous qui vous réparez aussi. Mais il y a une réparation un petit peu de difficultés, de l'instabilité. Et c'est aussi récupérer toute une énergie parce que vous allez pouvoir en disposer. Alors je pense que ça peut me parler aussi que vous allez vivre des bons moments présents, que vous allez vivre au moment présent. Euh, voilà, je pense que ça peut me parler aussi que vous êtes de nouveau en harmonie avec vous-même parce que vous êtes passé par des phases difficiles et qu'aujourd'hui il y a des choses qui se réparent. C'est une renaissance, les amis, pour vous, hein. Vous voyez, la renaissance, c'est le chiffre 10 aussi également, hein, qui nous parle d'aboutissement, de satisfaction et de dernières épreuves, hein. Voilà, c'est un petit peu ce que j'ai aussi, mais c'est vraiment les énergies que j'ai pour vous, amis taureaux, pour ce mois. Alors moi, je vais aller chercher encore, on va reprendre le tarot. Allez, le tarot, s'il vous plaît, quelques messages pour nos amis les taureaux. Taureau, ascendant taureau signe lunaire. Allez, quels vont être les messages pour nos amis les taureaux? Voyez, la réparation, ça peut être une peine de cœur, hein, la fin d'une histoire d'amour qui vous a fait souffrir. Votre cœur est en train de se réparer.
Allez, je vais aller chercher 4 petits messages pour vous. Voyons, on a encore la force. Allez, juste un dernier message. Voilà, bah, nous avons notre message. Alors nous, moi j'ai le 2 de Michel ici, hein. Bon, mais il y a des choses qui se réparent, il y a des choses qui vont aller mieux. Voilà, peut-être vous devez prendre une décision, mais ne vous posez pas trop de questions, hein, parce que bon, il y a peut-être des compromis à trouver, mais en tout cas, il y a des choses qui vont aller mieux pour vous. Voilà. Peut-être encore de compromis, quelques compromis, mais alors rien de méchant, hein. Vous avez cette force, les taureaux, en vous, hein, cette force. Et vous allez reprendre confiance en vous. Il y a des choses qui s'arrangent. Il y a peut-être des pardons au niveau familial, au niveau de personnes. Il y a peut-être des pardons. En tout cas, le pardon, ça peut nous parler aussi qu'il y a des choses qui s'arrangent et vous allez de nouveau reprendre confiance en vous. Les 8 de Michel, eh bien, écoutez, pour moi, vous avez le courage de changer certaines situations. Simplement, vous étiez dans l'incapacité de voir clairement les choses. Mais on avait cette clarté aussi, hein. Donc, je vous avais dit tout à l'heure qu'il allait y avoir plus de clarté mentale, beaucoup plus de lucidité. Donc, vous allez voir clairement les choses et vous allez pouvoir y aller et changer votre situation ou la situation qui doit être changée dans certains domaines. Voilà. Donc, vous n'êtes pas obligé de relever des défis non plus, hein, voilà. Et vous allez aussi chasser vos pensées négatives, hein. Parce que du coup, s'il y avait des choses qui n'allaient pas dans le bon sens, ben, il y a des choses qui peuvent pas toujours aller bien comme on veut, mais faut positiver. Ne restez pas sur la négativité parce que ça ne vous ramènera rien de bien. Alors, je vais aller voir juste au-delà de elle, qu'est-ce que j'avais? Moi, j'avais la justice. Alors, la justice, ça peut être une affaire de justice également, hein, voilà. Donc, vous allez vous battre, hein, bien sûr. Euh, on voit que vous avez pu être aussi dans une pensée négative par rapport à de la justice, à un procès, mais on voit que vous êtes battu, hein, pour obtenir en tout cas un jugement en votre faveur. En tout cas, on voit que vous n'avez rien abandonné. Si ça nous parle de retrouver cet équilibre, cette sécurité au niveau matériel, au niveau santé, au niveau émotionnel, on verra que ben, quand même vous êtes battu, hein, pour justement retrouver un certain équilibre dans votre vie. En tout cas, vous n'avez rien abandonné, les taureaux, hein. Voilà, c'est un petit peu ce que j'ai ici. Vous êtes battu jusqu'au bout. Avec des moments, bien sûr, d'avoir l'impression d'être épuisé, d'avoir cette envie aussi de tout laisser tomber. Mais les taureaux, on y va, hein. On y va sagement, mais on y va. On n'abandonne rien. Allez, quelques cartes du tarot pour nos taureaux, s'il vous plaît. Allez, taureaux, s'il vous plaît. Alors, c'est un mois de renaissance, hein, pour vous, hein. Alors, ça peut être aussi dans une union, hein. Donc, vous voyez, on parle d'union. Ça peut être une coopération, parce que si vous êtes à la retraite, vous allez peut-être vous lancer aussi dans des associations ou des groupes de personnes, hein, voilà, pour comment participer peut-être à de la marche, ou, voilà, après ça c'est vous qui voyez. Je pense ici ça peut nous parler d'un travail d'équipe pour certains d'entre vous, hein, c'est un retour bien sûr au travail, et pour d'autres on peut nous parler d'union, hein, en tout cas de quelque chose beaucoup plus solide, hein. Alors ça peut être un travail d'équipe, une participation, c'est un choix que l'on fait de toute façon, soit pour une union, soit pour un nouveau travail, comme un contrat de travail, ou participer à du bénévolat, hein, tout simplement. Peut-être une formation aussi, hein, les taureaux, pour certains d'entre vous, hein. Pas pour tout le monde, mais vous prenez ce qui vous parle. Allez, on continue pour nos taureaux. 3 messages du tarot, s'il vous plaît. Allez, monsieur Tarot, 3 messages pour nos taureaux. Allez, 3 messages pour nos taureaux, s'il vous plaît. Voilà. Allez. Bon, vous voyez, on a quand même eu cette surcharge, cet épuisement. On avait, hein, les fardeaux, hein. Vous voyez, il y a quelque chose, vous allez déposer votre fardeau.
pour moi, il y a eu beaucoup de stress, une surcharge, alors peut-être de travail, mais une surcharge au niveau de vos émotions parce que ça peut être tellement, ras-le-bol de porter ce fardeau. Il y a eu beaucoup d'excès, une surcharge, du stress, de l'épuisement, beaucoup d'inquiétudes, peut-être aussi une rupture que vous avez vécue, qui s'est pas bien passée ou peut-être un deuil, je vous ai dit tout à l'heure, hein. En tout cas, il y a eu la fin de quelque chose. Pour d'autres, on verra qu'il y a eu beaucoup d'excès, des excès, donc de toutes sortes, hein. Allez, encore un petit message, s'il vous plaît. Bon, alors les limites, voilà, bah oui, c'est vraiment respecter un petit peu votre corps, hein, les amis taureaux. Voilà. Poser des limites aussi parce que trop de stress, trop de surcharge de travail, voilà, même si on a eu l'obsession de quelque chose, d'un désir, voilà, qui n'est pas arrivé vraiment à temps, voilà, vous avez pu vous rendre malade aussi, hein. Voilà. Puis peut-être pour certains, c'est le point de rupture, hein, c'est-à-dire que vous en avez ras-le-bol, vous avez envie de tout balancer, que ça soit au niveau professionnel ou sentimental. Voilà, mettez un petit peu des limites aussi. Respectez votre corps, respectez votre esprit. Il y a quelque chose qui vous a demandé de la patience également. Alors peut-être, hein, vous voyez, hein, perte d'emploi ou on se retrouve au chômage, du coup ça vous a aussi permis d'accumuler de l'énergie. Heu Quelque chose qui vous a demandé de la patience, et peut-être que voilà, ce temps d'interruption, hein, de ce temps de comment je veux dire, d'introspection vous a permis aussi à réfléchir et puis à retrouver un petit peu vos esprits, hein. C'est un petit peu ce que j'ai ici, hein. Voilà. En tout cas, mise en place des limites, c'est prendre aussi prise de taureau par les cornes. Voilà, c'est ce que cette carte nous dit. Alors je vais jamais dans le bon sens parce que comme j'ai changé de caméra, donc je sais jamais. Bon, on est quand même dans l'accomplissement, dans la réalisation, les amis taureaux, au cours de ce mois, hein, voilà. Donc il y a un travail, si c'est un travail, c'est quelque chose, qui est vraiment, une sorte d'accomplissement et de perfection. Il y a quelque chose en tout cas qui évolue pour vous, hein, ça c'est sûr. Donc, vous voyez, on a quand même élaboré une stratégie. On a dû aussi mobiliser toutes ses forces, mais on voit que vous êtes dans l'accomplissement et dans la réalisation, hein, durant ce mois de juin. Allez, quelques petits messages de l'horoscope. Allez, taureau, s'il vous plaît. Pour nos amis taureaux, ascendant taureau, taureau en séminaire, s'il vous plaît. Ah ben voilà, nous avons la fin et les commencements. Donc, vous voyez, c'est quand même cette énergie, hein, ça revient en boucle, hein. C'est la fin, les recommencements. Quelque chose, bon, les difficultés qui commencent à s'évanouir, et puis nous avons cette force encore pour vous, hein. Voilà, donc vous voyez, on va sortir d'une certaine routine. Il y a quelque chose qui ne vous plaisait plus, quelque chose dans lequel vous n'étiez plus épanoui. C'est un petit peu casser un petit peu la routine. Chercher à faire autre chose, revoir un petit peu aussi sa vie, dans certains domaines de votre vie, hein. Bon. La fin et les finalités, eh bien, c'est tous les fins et les commencements. Donc, c'est une belle carte parce qu'on voit bien qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous, durant ce mois de juin, mais quelque chose qui se met, en place, hein. C'est le temps où, un nouveau jour se lève, ou un nouveau jour, en tout cas, qui est sur le point de se lever pour vous. Alors, pour moi, vous êtes dans une période de grande transformation, donc c'est un choix que vous avez fait dans votre vie. C'est vraiment ce besoin de changement, les amis. Voilà, c'est ce que j'ai ici. Besoin de changement. Et quelque chose qui a fait partie de votre vie qui s'est effondré, comme une tour, quelque chose qu'on doit reconstruire différemment sur des bases beaucoup plus solides. Donc c'est une période de stress également. Alors ça peut être une période de convalescence prolongée, une longue maladie, peut-être pour quelqu'un de proche ou pour vous également. Ça peut être aussi quelqu'un qui est décédé, hein, aussi.
et dans lequel vous avez traversé une période difficile, mais on voit qu'il y a du renouveau aujourd'hui, hein. C'est une période aussi de seconde chance, par rapport à l'argent, par rapport un recommencement aussi au niveau sentimental. Ce sont tous les commencements, les nouveaux commencements, hein, voilà. Donc c'est une renaissance, c'est un nouveau jour pour vous qui se lève et puis nous avons cette force. Donc la force, c'est le chiffre 5 qui nous parle aussi d'instabilité, de deuil, mais également de changement. Donc il y a vraiment quelque chose qui a été très très complexe. On voit qu'il y a quelque chose qui vous avez dû vous battre, hein, bien sûr, mais c'est ce qui vous a poussé aussi à aller de l'avant. Voilà, donc ça vous a permis aussi de faire face aux défis mais les plus difficiles de votre vie. C'est une situation de défi pour pouvoir aussi protéger vos intérêts et pour pouvoir avancer rapidement dans un projet. Donc c'est se créer une nouvelle vie, c'est se défendre, c'est aussi changer son destin. Parce que pour moi, toutes ces énergies que j'ai aujourd'hui, c'est que voilà, je vois que il est temps en tout cas pour vous d'accomplir ce que vous voulez réellement, peut-être un but ou voilà, on a beaucoup lutté. Heu c'est l'empereur, hein, c'est une situation qui vous pousse à vous battre pour justement, garder bien les pieds sur terre et puis avoir, cette, stabilité et cette sécurité. C'est un petit peu ce que j'ai ici. Casser un petit peu tout ce qui ne va plus dans votre vie. Au dos de deck, regardez, nous avons la routine. Donc vous allez casser un petit peu tout ce qui ne vous correspond plus. Vous allez passer à autre chose, hein. C'est un petit peu ça la routine, hein. La routine, on va changer un petit peu, on voit que vous avez modifié votre regard sur les choses. Alors il est important aussi de prendre soin de votre état de santé, bien sûr, vivre beaucoup plus sainement aussi. On voit on reprend ses responsabilités, donc c'est peut-être retour à l'activité professionnelle. On voit que vous allez vous organiser hein, par rapport à vos activités, vous organiser par rapport à peut-être des activités personnelles, hein, c'est-à-dire associations, pour vous occuper, voilà, tout simplement. Alors, il pourrait être question aussi d'un changement de poste, hein, c'est tout à fait possible, et puis ou que vos projets à venir puissent évoluer harmonieusement, hein, voilà. En tout cas, vous avez un corps solide, alors peut-être que certains vont se mettre au régime alimentaire, hein, voilà, ou entreprendre aussi de la médecine alternative. Voilà, c'est un petit peu aussi réorganiser toujours, un petit peu tout ça. C'est, le travail au quotidien, toute votre vie au quotidien, qu'il y a peut-être des choses que vous allez modifier. Voilà, c'est une période de changement. Voilà, vous allez avancer aussi pas à pas, mais faire preuve vous faites preuve comme de patience. Voilà, donc peut-être que vos projets n'arrivent pas, ne sont pas arrivés, très rapidement, mais en tout cas, vous allez parvenir à l'accomplissement. C'est ça qui est, très bénéfique, hein, pour vous, hein. C'est qu'on va réussir dans l'accomplissement. Donc c'est pas mal, hein, je dirais que c'est pas mal. Allez, on va aller voir avec Monsieur Béline. Allez, jusqu'à 4. Voyez, on a encore la maison de Dieu, là, ici, hein, c'est quelque chose qui s'est écroulé. On est en train de reconstruire quelque chose qui n'était plus solide. On est en train de reconstruire sur des bases solides. Alors, bah oui, manque de chance avec la trahison. Phase difficile hein, pour certains d'entre vous. Alors voilà, c'est l'accident, c'est les bouleversements. Vous voyez, ça me redit la même chose. On voit qu'on va tourner en boucle. Là, ce sont les énergies pour vous, les taureaux, hein. Mais le principal, c'est qu'on va se sortir ici, hein. Donc ça peut être une rupture. C'est vraiment un changement radical, mais c'est aussi des remises en question, hein. Alors ça peut être un accident de travail aussi ou une rupture de travail. C'est un changement radical, hein. Donc peut-être qu'il y a une restructuration au niveau aussi professionnel ou simplement vous avez changé de travail. Alors la trahison, bien, c'est-à-dire que vous avez eu du mal, bien sûr, hein, tout n'est pas arrivé tout de suite, il a fallu vous battre, parce que j'ai quand même ici le feu, hein, qui nous parle de d'adversité ou de devoir combattre et vaincre un petit peu les difficultés. Cette carte 11, ben, c'est peut-être parce que simplement vous avez été, peut-être vous avez vécu de l'infidélité, une période d'énergie négative aussi. Peut-être des promesses qui n'ont pas été tenues. L'adultère, c'est un petit peu aussi quelque chose qui a été peu favorable à votre épanouissement. Alors peut-être sans possibilité d'évolution, un mauvais environnement, de la jalousie un petit peu par rapport
Voilà, à vous tout simplement. Mais voilà, on se bat en tout cas, hein. Ça c'est le feu, c'est la flamme, c'est-à-dire que on va peut-être faire la révolution, hein, pas peut-être, c'est sûr, puisque les deux coqs qui se battent, c'est le courage, aussi la conviction, la combativité par rapport à professionnellement, c'est beaucoup de motivation. Euh, c'est beaucoup d'endurance aussi pour certains d'entre vous. Et au niveau amour, eh bien, c'est peut-être une nouvelle passion. En tout cas, faites attention à la passion parce qu'elle est dévorante. Alors peut-être qu'au niveau sentimental, vous avez été trahi à un moment donné de votre vie et qu'aujourd'hui, eh bien, il va falloir, vous êtes en train de reconstruire. Il va falloir soigner vos blessures et que vous êtes en train de reconstruire aussi dans ce domaine. Allez les rechercher juste un petit message, s'il vous plaît. Et puis la maison de Dieu, hein, c'est abandonné, vous êtes en train de vos rêves, vos rêves se réalisent, hein. On a vraiment cette mon fauteuil plus ça va, puis on part vers l'arrière. Ça, c'est l'accident, les bouleversements, mais on voit que vous êtes en train de reconstruire quelque chose. Voilà. Vous êtes en train il y a un changement radical, il y a une reconstruction, et puis, vous voyez, cette reconstruction, elle vous amène sur la réalisation de vos vœux, de vos souhaits, c'est le bonheur qui frappe enfin à votre porte. Donc, c'est une période très positive dans tous les domaines de votre vie. Peut-être un retour à l'amour, beaucoup plus épanouissant, l'amour plus épanouissant. Plus d'épanouissement aussi au niveau amour. Ça peut être aussi le bonheur dans votre couple. C'est aussi réalisé professionnellement. Il y a peut-être des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Donc un événement positif. En tout cas, cette carte vous ramène l'équilibre et puis la recherche du perfectionnement. Hein, voilà, pour vous, madame, mais ça peut être pour vous, monsieur. Ou simplement la personne qui partage votre vie. Voilà les amis, petit tirage qui est un petit peu débordé. Je voulais aller juste chercher peut-être la mission de vie, puis la libération énergétique. Allez, les taureaux, libération énergétique. Bon, on se libère d'un passé ici nocif. Alors, c'est soit un passé qui a été nocif pour vous, ou un passé d'habitude nocif. C'est-à-dire, un passé nocif, c'est se libérer déjà d'un passé qui a été compliqué pour vous, hein. Donc, vous voyez, on a pas mal de négativité. C'est des mauvais moments, beaucoup, c'est bloqué dans le passé, je pense que vous avez été bloqué et vous avez eu du mal à dépasser un petit peu une situation ou une relation. Voilà. Donc c'est la souffrance que vous avez, reçue, hein, je pense, qu'il y ait quelqu'un, une relation ou quelque chose, hein, qui a un petit peu, affecté, hein, on voit qu'il y a une forme de souffrance, de la tristesse par des liens toxiques avec votre passé, hein, qui vous procure de la colère ou des angoisses par des épreuves ou des personnes qui ont pu vous blesser. Donc, vous voyez, il y a bien ces habitudes de vie nocives. Alors, je suis désolée, j'ai du mal à me diriger avec la caméra parce que j'ai changé la caméra. Donc, là, j'ai un petit peu de mal à me diriger. Donc, il y a tout un côté qui a été nocif pour vous, mais il y a peut-être aussi des habitudes de vie nocifs. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure de prendre soin de vous. Et que je pense qu'il y a des mauvaises habitudes de vie que vous êtes en train de changer au cours de ce mois de juillet, hein. Voilà, il y a quelque chose, voilà, faites attention à vos habitudes de vie qui ne sont pas bénéfiques pour votre corps physique, hein, parce que cela peut perturber aussi votre taux vibratoire, peut occasionner aussi des douleurs physiques. Donc prenez aussi un certain recul face à ces habitudes, les amis taureaux, hein. Alors peut-être à la nourriture, à votre alimentation, à votre sommeil, aux excès toxiques, hein, aussi, alors, ça peut être l'alcool, les médicaments, un manque d'activité physique également. Voilà, repensez, parce que voilà, prenez soin de vous en tout cas, nourrissez-vous correctement et faites les choses qui sont le plus adaptées pour vous et par rapport à votre organisme, hein. C'est un petit peu ce que j'ai comme petit conseil, amis taureaux. Alors, la mission de vie, et je crois que j'ai un petit peu débordé. Je m'étais dit, je ne ferai pas des vidéos plus de 30 minutes. Eh bien, c'est raté. Je vais déborder un petit peu. Mais bon, c'est pas grave. Alors, fausse promesse.
L'architecte, eh bien, reprend sa vie en main. Alors, quelques-uns pourraient avoir des formations, hein, quelque sorte de formation d'apprentissage. Voilà, ça, c'est vous qui verrez. Donc, vous voyez, la mission de vie, ça parle aussi de fausses promesses, que certains ont été confrontés, on leur a fait des fausses promesses. C'est des promesses qui ne sont pas tenues, hein, voilà. Donc, c'est un petit peu la blessure que vous avez aujourd'hui. Alors faites attention à ce que les autres peuvent vous dire, parce que voyez, vous pourriez être déçu, vous avez été déçu simplement par de fausses promesses, par des personnes qui ont pu aussi compromettre et induire des retards dans votre vie, peut-être aussi par rapport à l'avancée d'un projet. Donc faites attention, n'écoutez pas trop les autres, écoutez plutôt votre intuition. Alors quand vous ressentez quelque chose, adapter aussi des modifications nécessaires pour vous débarrasser de certains liens. Voilà, des gens voilà, qui peuvent vous induire en erreur, voilà, ou des gens qui vous promettent des choses et qui tiennent pas leurs promesses. Ici, eh bien, c'est le chakra racine, hein, qui est très fort. Donc, vous voyez, il y a vraiment une vraie force pour créer quelque chose par vous-même ou dans le domaine que vous souhaitez. Alors, que ce soit collectif, individuel, on voit que c'est votre épanouissement. Vous êtes en train de faire des choses pour vous-même, hein, voilà, en totale indépendance. Donc, on voit que même si vous avez une enfance difficile ou dans d'autres difficultés, eh bien, vous allez réussir, être capable de faire de grandes choses pour pouvoir avancer. C'est reprendre sa vie en main, c'est l'architecte, et c'est vous qui allez reprendre votre vie en main. Vous êtes capable de faire de grandes choses à mes tours. Et peut-être par rapport à ce changement, eh bien, vous allez peut-être passer par une forme, peut-être d'apprentissage, ou faire l'acquisition de nouvelles compétences, ou de nouvelles connaissances ou peut-être passer un stage ou une formation. Alors peut-être un concours ou une reprise d'études ou en tout cas pour un nouveau départ. Voilà. En tout cas, c'est aussi découvrir de nouveaux domaines, de vie, et tout ça, ça va vous permettre aussi d'être dans une nouvelle découverte de vous-même, hein, voilà. Peut-être que vous pensiez inaccessible au départ et puis voilà, vous allez vraiment vous lancer dans quelque chose de tout nouveau. Voilà. Ayez confiance en vous les taureaux, vous êtes capables. Alors moi, je vais défendre les taureaux parce que je suis taureau aussi. Donc taureau ascendant taureau. Et je sais que nous, les taureaux, on baisse pas facilement les bras, mais des fois, on se dit, ouais, c'est pas pour moi, on n'est pas capable. Et puis finalement, puis on aime bien la stabilité, les taureaux, hein, donc ça, je peux vous en parler. On est épicurien également, hein. Allez, écoutez ton intuition, voilà. Alors j'ai 3 messages, alors je vais vous les dire, les taureaux. Alors on vous dit de prendre soin de toi. C'est bizarre, hein, regardez, j'avais tout à l'heure les habitudes de vie nocifs. Alors tu as de la valeur, honore cela et prends soin de toi physiquement et mentalement. C'est nécessaire à la réalisation de ta mission de vie. Voyez, je vous l'ai dit tout à l'heure, et écoute ton intuition. Voilà, la réponse est là en toi, c'est la voix subtile de ton intuition qui te la souffle, mais tu n'arrivais pas à entendre jusqu'à présent. Fais de la place à tes ressentis, ils t'indiquent le meilleur chemin. Et puis, ne sois pas trop exigeant avec toi-même. Alors ça colle vraiment au taureau, hein. Il ne sert rien de fixer la barre trop haute et de chercher la perfection. Faire de son mieux est la seule chose qui compte. Tu n'as rien à prouver. Tu es déjà si lumineux ou si lumineuse comme tu es. Voilà. Voyez, ne fixez pas la barre trop haut. Souvent, on vous dit écoutez votre intuition. Et surtout, prenez soin de vous, les taureaux. Voilà. Je vous remercie en tout cas infiniment de m'avoir écouté. Merci de votre fidélité à tous et à tous. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un excellent mois de juillet, de bonnes vacances, hein, si vraiment vous partez. Sinon, bah, reposez-vous. Prenez le temps, en tout cas, de vous faire du bien, de prendre soin de vous. C'est vraiment important. Je vous remercie également, eh bien sûr, hein, de votre fidélité. C'est grâce à vous que ma chaîne continue d'évoluer. Donc, n'hésitez pas, bien sûr, à partager ma chaîne, à vous abonner. Voilà, je vous remercie pour tout ça. N'hésitez pas aussi à aller voir, à aller regarder votre horoscope sentimental et puis à nous rejoindre si vous le désirez pour les petits messages du quotidien. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de juillet. Je vous embrasse très très fort et en attendant, prenez soin de vous. Bisous!